Vous n'avez pas besoin des réseaux sociaux pour réussir votre marketing digital. Alors, je sais que quand je fais cette affirmation, beaucoup de personnes vont se dire « Mais il est fou, qu'est-ce qu'il raconte ?» Les réseaux sociaux sont les plateformes qui réunissent le maximum de personnes. Et s'il y a un endroit où la cible d'une entreprise se trouve sur Internet, c'est sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs pour cette raison que toutes les entreprises se lancent sur les réseaux sociaux pour toucher leur cible de la meilleure des façons. En fait, c'est que lorsqu'on se lance sur le digital, pour ceux qui sont dans le domaine du marketing digital, et qu'on veut faire à chaque fois comme les autres, sans véritable stratégie, on a l'impression que les réseaux sociaux sont incontournables et que pour réussir sa stratégie digitale, il faut forcément être sur les réseaux sociaux comme les autres personnes. Pourtant, les réseaux sociaux ne sont pas importants. C'est pas du tout important pour réussir son marketing digital. Alors, pas important pour tout le monde. Mais tout dépend de votre produit, de votre service et de votre cible. Il y a des entreprises qui ont une cible qui se comporte d'une certaine façon qui fait en sorte que les réseaux sociaux ne soient pas importants pour cette entreprise-là. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir certaines entreprises qui s'investissent à fond dans le community management, mais à la fin du mois se plaignent. J'ai 50 000 fans, j'ai 100 000 fans. Quand je fais mon community management, j'ai de l'engagement. Mais pourquoi je n'arrive pas à vendre? J'ai des fils de commentaires, 50, 100 commentaires, des likes et tout. Mais à la fin, je ne sais pas si j'ai reçu 2 clients venant des réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pour ce genre d'entreprise que je dis que les réseaux sociaux ne permettent pas forcément d'atteindre ses objectifs. Les réseaux sociaux ne permettent pas à ce type d'entreprise de vendre. Donc il est temps que les entreprises comprennent cela. Il est temps que les entreprises se disent « Je vais réfléchir avant de me lancer sur le digital. » Pour se lancer sur le digital, vous avez besoin de stratégie. C'est la raison pour laquelle il y a des agences de marketing digital dans lesquelles il y a des experts en marketing digital qui vont vous aider dans tout ce travail-là pour vous éviter de souffrir pendant longtemps sans résultat. Payez les services d'un expert et il vous dira, donc, je vais aller tout de suite, droit au but, je vais vous expliquer pourquoi les réseaux sociaux ne sont pas du tout importants pour certaines entreprises. Et vous allez comprendre exactement pourquoi je le dis. Et vous pourrez maintenant savoir quel type d'entreprise a besoin des réseaux sociaux et quelle autre entreprise n'a pas besoin des réseaux sociaux pour réussir sur le digital. Alors, je vais prendre l'exemple d'un ami. C'est un très bon ami à moi. Enfin, il est devenu un très bon ami à moi parce que on s'est rencontrés dans la ville de Yaoundé. Il travaillait pour une entreprise à Douala, donc je ne vais pas donner son nom. Et il était community manager dans cette entreprise. Vous savez, aujourd'hui, on vit un phénomène. Toutes les entreprises veulent recruter un community manager. Voilà. Quand ton concurrent recrute le community manager, toi aussi tu dis tu vas recruter le community manager. Mais est-ce que tu sais exactement quel est le travail du community manager? Est-ce que tu as analysé ton produit? Est-ce que tu maîtrises ton produit? Est-ce que tu maîtrises ta cible? Est-ce que ta cible est présente sur les réseaux sociaux? Est-ce que ta cible, quand elle a besoin de ton produit, elle va le chercher sur les réseaux sociaux? Ça, c'est des questions que les entreprises, les responsables marketing doivent se poser avant de décider de recruter un community manager ou pas. Alors, mon ami en question travaillait pour une entreprise qui vendait des formations sur les équipements Cisco. Ils étaient partenaires Cisco au Cameroun et ils formaient des gens sur des certifications Cisco. Alors, pendant plus d'une année, en tant que community manager, il se battait comme un beau diable pour réussir, pour atteindre ses objectifs. Alors, son manager lui avait donné un objectif de recrutement de 10 apprenants. Donc, chaque mois, il devait recruter 10 personnes seulement.
qui devaient venir se former sur les équipements Cisco dans leur entreprise. Alors, ce petit objectif, il ne parvenait pas à l'atteindre. Il faisait tout ce qu'il pouvait, il changeait de stratégie, il améliorait la qualité des visuels, il changeait les accroches pour les réseaux sociaux, il demandait au directeur général de donner un budget de sponsoring, etc., etc. Mais le maximum de résultats qu'il atteignait, c'était 2-3 personnes grâce aux réseaux sociaux. Facebook, c'est le réseau social le plus grand. Donc naturellement, il allouait beaucoup plus de temps au réseau social Facebook par rapport aux autres plateformes sociales. Mais curieusement, il n'atteignait pas ses objectifs et il se posait la question de savoir comment les autres entreprises font pour réussir sur les réseaux sociaux. Parce qu'il est vrai, beaucoup d'entreprises s'en sortent grâce aux réseaux sociaux. Mais toutes les entreprises n'ont pas besoin des réseaux sociaux pour réussir. Donc je le répète, toutes les entreprises n'ont pas besoin des réseaux sociaux pour réussir. Et quand je vais vous expliquer pourquoi, surtout avec le cas de cette entreprise, si vous allez parfaitement comprendre ce que j'expliquais alors à cet ami, parce qu'il est venu comme un étudiant pour se former en marketing digital, et voilà, on est devenus de très bons amis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a tout essayé en entreprise, il a tout fait, il n'a pas trouvé la solution. Un jour, il voit les visuels de la formation et il dit à son DG que voilà, j'ai vu un nouveau formateur et quand j'ai vu la description de son contenu de formation et sa formation dure 3 mois, je me suis dit que voilà, peut-être il peut nous apporter la solution à notre problème. Il savait que le digital, oui, c'est le digital d'aujourd'hui qui permet de réaliser un ensemble de choses. Mais ils étaient toujours étonnés de voir que le digital ne marche pas. Ils se disaient qu'ils ont un problème de stratégie, oui, mais connaître qu'on a un problème de stratégie, c'est une chose. Trouver la bonne stratégie en est une autre. Alors, il est venu alors me rencontrer à la formation. Et ce jour-là, avant de commencer la formation, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, Monsieur Simon, j'ai un véritable problème. Et là, il me pose son problème. Et il me dit, si tu me permets de trouver la solution, je peux même m'arrêter ma formation aujourd'hui. Donc, j'ai déjà fait des formations sur le marketing digital, etc., etc. Mais il y a quelque chose qui bloque, que je ne comprends pas. Donc vraiment, si tu peux débloquer ça, je laisse même les autres modules, je m'en vais. Je suis venu payer parce que j'ai un problème précis. Alors, il me dit, il travaille dans une entreprise comme community manager. Et cette entreprise a pour objectif de recruter des étudiants qui veulent se former sur les équipements Cisco, qui veulent avoir la certification Cisco. Alors quand il me dit ça, je dis ok, je lui dis comment est-ce qu'il se déploie pour pouvoir atteindre cet objectif. Il me dit alors, il est sur tous les réseaux sociaux. Et sur le réseau social Facebook, il passe beaucoup plus de temps parce que c'est le plus grand réseau social. Et voilà, il fait plusieurs publications, il change les thématiques, il publie, il partage dans des groupes où il y a des cinquantaines de milliers de personnes, etc., etc. Quand il m'explique ça, il me dit qu'il a déjà tout fait, changé de stratégie, etc., etc. Et il ne parvient pas à dépasser 3 personnes par mois. Alors, quand je l'ai écouté, j'ai dit d'accord. J'ai dit, vous formez les gens sur Cisco, il me dit oui. C'est quoi votre cible alors? Parce qu'il vient de me présenter le produit ou le service. C'est la formation aux équipements Cisco. C'est un service technique. Je dis ok. Je lui dis, c'est quoi votre cible? D'après vous, d'après les études que vous avez déjà eu à faire, quelles sont les personnes qui généralement ont besoin de se former sur les équipements Cisco? Alors là, il me dit, ceux qui aiment généralement se former sur les équipements Cisco, on a les professionnels en entreprise qui, viennent solliciter des formations Cisco pour devenir plus compétents et ce qui leur permet d'impulser un peu leur carrière professionnelle, à savoir avoir des promotions et gagner un peu plus d'argent. Maintenant, côté étudiant, les étudiants qui viennent se former aux équipements Cisco sont des personnes qui souhaitent, parce qu'ils ont déjà des diplômes d'ingénieurs pour la plupart,
Ils souhaitent avoir cette certification-là pour garantir en fait leur recrutement en entreprise. Ils veulent être recrutés. Alors il me dit, voilà principalement les personnes qui viennent se faire recruter, qui viennent faire des formations Cisco chez eux. Alors je lui dis très bien. Je lui demande maintenant, est-ce que vous avez travaillé longtemps sur une stratégie qui vous permettrait effectivement de recruter ces personnes-là? Il me dit oui, on a réfléchi, on a travaillé sur une stratégie de contenu, etc. Je lui dis non, il y a un travail préalable qu'il faut faire. Je lui ai dit, je vais procéder par des questions pour lui permettre de comprendre ce que j'avais à lui expliquer. Je lui ai dit, ok, tu m'as bien dit que ta cible, c'est des jeunes étudiants ingénieurs qui ont leur diplôme d'ingénieur et qui aimeraient avoir cette certification pour trouver plus rapidement un emploi. Il me dit oui. Je dis, et il y a également des professionnels qui recherchent des écoles ou des centres de formation ou de certification qui vont leur permettre d'être certifiés et avoir des promotions en entreprise. Il me dit, ok, c'est vrai. Il me dit oui. Je lui dis d'accord. Je lui ai dit, d'après toi, si moi, Aurel Simon, je suis élève ingénieur aujourd'hui, je veux trouver l'emploi quelque part. J'ai besoin de me former, de me certifier sur Cisco, mais je ne connais pas une école, une entreprise ou un centre de formation qui fait des formations sur Cisco. Je lui ai retourné la question, d'après toi, comment est-ce que ces personnes se comportent quand ils ont besoin de vos expertises, notamment les formations sur Cisco? Je lui rappelle qu'ils ne vous connaissent pas, parce que vous-même, vous ne les connaissez pas. Comment est-ce qu'ils vont se comporter? Il me dit, ils vont aller faire des recherches sur Internet. Je lui dis très bien. Oui, ça. Donc, ils vont aller faire des recherches sur Internet. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Il se met à réfléchir. Il réfléchit, il me dit, ils peuvent se renseigner aux amis, etc. J'ai dit, restons dans le cadre du digital. Parce que toi, tu ne vas pas te mettre à aller faire le marketing de réseau, recommander, parler aux gens. Non, restons dans le cadre du digital. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Et après avoir réfléchi, se rendre compte que c'est presque tout ce qu'il devait faire. Chercher les entreprises qui offrent ces formations et ces certifications-là en ligne. Alors je lui dis, d'après toi, quand tu dis chercher, ils vont chercher où? Il me dit bien sûr, c'est dans les moteurs de recherche sur Google. Je lui dis très bien. Est-ce que vous êtes sur Google? Alors là, il me regarde. Je dis oui. Votre cible, quand elle a besoin de vous, elle va sur Google. Mais vous, vous avez décidé d'être sur les réseaux sociaux alors qu'on est en train de vous chercher sur Google. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Alors, lui, il avait la conception dans la tête selon laquelle le marketing digital, c'est les réseaux sociaux. C'est pour ça que je dis, le marketing digital, c'est pas les réseaux sociaux. Donc, tous ceux qui sont encore dans notre contexte ou alors dans notre environnement africain, qui pensent que le marketing digital, c'est être sur les réseaux sociaux, publier tous les jours de façon bien organisée, etc., etc., et que, en faisant cela, on a des résultats à coup sûr se trompent. C'est faux. Vous n'avez pas besoin de réseaux sociaux quand vous avez une activité similaire à celle de mon ami dont je suis en train de parler. Vous n'avez pas besoin de réseaux sociaux. Parce que votre cible ne cherche pas vos produits sur les réseaux sociaux. Votre cible, quand elle est connectée, elle va sur les réseaux sociaux pour discuter avec des amis, pour chatter, pour faire le gongossa, comme on aime bien dire chez nous, publier leurs photos, etc., etc. Et quand elle a besoin de votre produit, quand elle a besoin de votre service, quand elle a besoin de cette expertise-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans les moteurs de recherche chercher les entreprises qui peuvent lui apporter les compétences qu'il recherche. Et c'est dans ces moteurs de recherche que vous devez être visible, et non dans les réseaux sociaux. Je lui ai dit, est-ce que tu connais ce que c'est le marketing des moteurs de recherche? Bon, ou Search Engine Marketing, comme les Anglais l'appellent.
Il avait une idée et je dis, est-ce que tu connais ce que c'est le référencement naturel, qu'on appelle le SEO, Search Engine Optimization. Je dis, vous avez un site internet chez vous? Il me dit oui. Est-ce que vous travaillez régulièrement sur ce site internet pour faire en sorte que Google l'indexe et que quand les gens font des recherches sur certification Cisco ou formation Cisco dans les moteurs de recherche au Cameroun, qu'ils puissent vous voir? Il me dit non, ils ont un site internet, il est assez vieux. Et voilà, parfois eux-mêmes, ils ne le consultent pas, ils peuvent faire eux-mêmes 3, 4, 5 mois sans le consulter. Alors, voilà en fait une entreprise qui n'a pas du tout besoin des réseaux sociaux. Si oui, elle a besoin des réseaux sociaux pour également, quelquefois, avoir la notoriété auprès des personnes qui n'ont peut-être pas forcément besoin de leurs produits là tout de suite. Mais si cette entreprise veut vendre, cette entreprise veut de la conversion, avoir du chiffre d'affaires, alors elle doit être dans les moteurs de recherche. C'est la raison pour laquelle je dis toujours que ne vous lancez pas sur le digital sans stratégie. Ne vous lancez pas sur le digital sans maîtriser votre produit. Ne vous lancez pas sur le digital sans maîtriser quelle est votre cible. Ne vous lancez pas sur le digital sans savoir quel est le comportement que votre cible a quand elle a besoin de ce que vous offrez. Eux n'avaient pas fait ce travail au préalable. Ils n'avaient pas du tout fait ce travail. C'est un petit travail qu'on pouvait confier à un stratège. Et en 2-3 jours, il devait leur sortir une stratégie adaptée. Et avec ça, il devait réussir. Alors voilà une entreprise qui a passé plus d'une année à changer des stratégies sur les réseaux sociaux, à adapter ceci, à faire cela, à payer des salaires, etc., etc. Pour rien du tout. Alors quand je lui dis, ce qu'il vous faut, c'est du marketing des moteurs de recherche. Et le marketing des moteurs de recherche est divisé en 2 parties. On a le marketing des moteurs de recherche non payants, qu'on appelle encore le référencement naturel, ou le SEO, pour Search Engine Optimization. Et le marketing des moteurs de recherche payants, qu'on appelle encore le référencement sponsorisé, ou bien le SEA, Search Engine Advertising. Alors, le SEO, c'est l'ensemble des techniques naturelles et gratuites qui permettent à une entreprise d'optimiser la visibilité de ses produits et ses services, ou alors de ses pages web dans les moteurs de recherche. Le SEO, en fait, consiste à faire quoi? Vous identifiez les thèmes que votre cible utilise quand il recherche ce que vous vendez. Et pour le cas de mon ami ici, dont je parle, il était question pour lui de se dire, quand ma cible recherche les certifications Cisco, qu'est-ce qu'ils tapent sur Google? Ils vont taper École de certification Cisco au Cameroun, Centre de formation Cisco au Cameroun, Certification Cisco au Cameroun, Certification Cisco à Douala, Certification Cisco à Yaoundé. Ils identifient tous ces thèmes, toutes ces requêtes, ce qu'on appelle en référencement des keywords. Quand ils ont identifié tous ces thèmes-là, ils vont aller sur leur site internet, vérifier et s'assurer que leurs sites internet sont optimisés sur ces mots-clés-là. C'est tout un travail à faire. Ils vont analyser la densité sémantique de leur page de formation, le maillage interne, ils vont hiérarchiser leur contenu, ils vont créer des backlinks ailleurs, ils vont s'assurer que les contenus soient illustrés, etc., etc. C'est un travail de fond qu'il faut faire. Et quand vous avez fait tout ce travail-là et que vous êtes basé sur des outils de référencement en passant par Google Search Console et Google Analytics pour vérifier votre taux de rebond et ainsi de suite, vous avez à la fin un site internet bien référencé et quand on fait des recherches, on vous voit. Donc, quand vous avez fait tout ce travail-là, votre cible maintenant, quand elle fait des recherches, qu'elle soit dans sa chambre, dans un salon, dans le taxi, elle vient naturellement vers vous. Et votre site internet, puisque vous l'avez optimisé, il y aura des call to action sur lesquels ils vont cliquer pour vous contacter. Et la vie, elle est simple. Donc, voilà une entreprise qui n'avait pas besoin, ou alors pas forcément besoin des réseaux sociaux.
Si oui, juste pour développer un peu la notoriété de l'entreprise, être présente sur les réseaux sociaux quand les gens bavardent, elle est également là, elle se fait remarquer en espérant qu'un jour ils aient besoin. Mais cette entreprise avait surtout besoin d'être dans les moteurs de recherche pour que ceux-là qui ont parfois de l'argent en poche et qui cherchent où payer pour se former les voient. The place to be, le lieu où ils doivent être par rapport à ce genre de produit, c'est les moteurs de recherche. Alors, quand je l'ai expliqué à cet étudiant qui était venu se faire former, il n'en revenait pas. C'est évident. Il est resté là, il a regardé, et tout ce qu'il avait à faire, c'était de s'appliquer pendant cette formation pratique en marketing des moteurs de recherche. Et quand il a suivi la formation jusqu'à la fin, il est reparti, il a vu son DG, et il a tenu le même discours. Et le DG, lui aussi, là, heureusement, parce que c'est pas tous les directeurs d'entreprise qui comprennent. On a des directeurs d'entreprise qui vont vous dire, vos histoires de marketing digital, là, non. Moi j'ai ma façon de prospecter, j'ai ma formule, ça marche. J'ai pas trop besoin de vos choses digitales, là. Heureusement, son DG, il a compris, et ils se sont mis à l'école du référencement. Ils ont re-hébergé le site, ils ont retravaillé le site. Ils avaient un site internet très vieux, qui n'était pas adapté au mobile. Ils ont retravaillé tout cela, et ils ont eu un beau site, et ils ont commencé à avoir des personnes qui les contactaient. Chaque matin, quand ils arrivaient, ils voyaient un mail. Parce que quelqu'un a fait des recherches sur Internet, il a vu leur site Internet, il a cliqué, il a lu le contenu de la formation, il a vu contacter nous, il a cliqué, un formulaire s'est déroulé et il a contacté l'entreprise. Le matin, le formulaire rempli, il voit le mail qui est tombé et ils prennent le numéro de téléphone, ils appellent la personne, ils lui donnent rendez-vous au bureau et c'est comme ça qu'au premier mois, ils atteignent leur objectif. Alors, cette petite anecdote, c'était pour vous faire comprendre que quand vous voulez vous lancer sur le digital, vous devez vous faire accompagner par des experts. Au cas où vous ne voulez pas vous faire accompagner par des experts, faites-vous former. La formation est importante, la formation elle est primordiale. Beaucoup de personnes pensent que quand on dit marketing sur le digital, c'est les réseaux sociaux, c'est faux. Le marketing digital, c'est quoi? C'est un ensemble de techniques et méthodes qui consistent à aller sur le digital, se créer une présence sur l'ensemble des leviers qui réunissent vos cibles et développer les stratégies pour attirer les personnes vers votre site internet ou vers votre entreprise pour que vous puissiez vendre vos produits. Donc, si votre cible sur le digital est sur les réseaux sociaux, allez sur les réseaux sociaux, développez des stratégies sur les réseaux sociaux pour faire grandir votre fanbase, pour avoir de l'engagement et le but final, pour amener ces personnes que vous engagez sur les réseaux sociaux à préférer vos produits, peut-être lorsqu'ils sont en magasin, ou alors directement acheter vos produits. Le marketing digital, c'est aller dans les moteurs de recherche comme Google. Parce que Google, dans le monde, c'est des milliards de recherches qui se font tous les jours. Alors, si vous savez que votre cible, qu'elle a besoin de vos expertises, elles seront dans les moteurs de recherche. Allez dans les moteurs de recherche, développez des stratégies qui vont faire qu'en tapant formation Cisco, ce soit la formation de votre entreprise qui soit vue et que naturellement les clics emmènent sur votre site internet pour que vous puissiez les vendre plus tôt que vos concurrents. Donc c'est un véritable challenge, la visibilité dans les moteurs de recherche. Beaucoup d'entreprises n'ont pas encore compris que les recherches, en fait, c'est des besoins exprimés auprès de Google. Et en fait, ces besoins-là, c'est des leads. Si quelqu'un a besoin d'une voiture et vous vendez des voitures, il va sur Google, il dit voiture d'occasion au Cameroun ou à Douala, par exemple. Si vous vendez des voitures et vous n'êtes pas visible, ça veut dire que vous avez perdu un lead. Et pour être visible, il faut faire le marketing digital appliqué au moteur de recherche. Donc, il faut faire du référencement naturel ou du référencement sponsorisé. Alors, ce n'est pas que ces deux leviers qui sont les leviers du digital marketing, on en a plusieurs autres. Il y a la publicité digitale également, on a l'email marketing et on a plusieurs autres petits leviers
que les entreprises doivent intégrer dans leur stratégie de marketing digital pour pouvoir tirer profit au maximum de l'importance du digital pour rentabiliser leur activité. Alors, si vous avez bien écouté cette petite anecdote, je tenais à vous la présenter pour que vous compreniez enfin déjà ce que c'est le marketing des moteurs de recherche, pourquoi c'est important aussi, et surtout que vous compreniez que quelquefois les réseaux sociaux ne vous sont d'aucune utilité. Et je pense qu'avec le cas de cette entreprise, vous avez clairement compris que oui, elle pouvait avoir des pages Facebook, etc. Mais c'est pas la page Facebook qui allait leur permettre d'atteindre leurs objectifs de 10 personnes formées sur les équipements Cisco, voilà, par mois, par leur entreprise.